Hello everybody, bienvenue dans votre dernière guidance intuitive de la semaine. Je suis très heureux de vous retrouver et à l'heure en plus aujourd'hui, non pas comme hier puisque comme je l'expliquais hier soir, il s'avère que j'avais bien programmé la guidance pour hier. Le problème c'est que je ne l'avais absolument pas programmé pour 6h06 mais pour 20h20, donc forcément vous avez été nombreux à me contacter en privé pour savoir si ce qui se passait, vous étiez inquiet. Et donc aujourd'hui on se retrouve à 6h06. Donc jusque là je vais faire attention au niveau de la programmation tout à l'heure de façon à ce que ça ne recommence pas comme hier. En tous les cas je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, que tout va bien de votre côté, que vous allez pouvoir profiter pleinement de ce week-end qui est à nos portes et on est justement en plein dedans. On se réveille tranquillement avec un bon café, un bon thé, un bon petit déjeuner et puis nous sommes ensemble encore aujourd'hui pour interroger les oracles, interroger ici les énergies en compagnie des guides, en compagnie de nos êtres lumineux. Alors pour cette semaine, faute de temps aussi de mon côté, nous allons terminer la semaine également avec un message, donc un message général qui nous sera transmis par Malvina. Pourquoi Malvina? Bon, par Malvina, Citrus et Mademoiselle, donc tous les trois ce matin en notre compagnie. Nous allons dans un premier temps, première partie, donc je vais répondre aux commentaires que vous m'avez laissés sur la vidéo d'hier, c'est-à-dire tout à l'heure pour moi, donc à l'heure du déjeuner et non à l'heure du petit déjeuner, et hier pour vous, car vous savez que j'enregistre toujours la veille. En tous les cas, j'espère que vous allez bien. Moi c'est le cas. Et encore une fois, je suis ravi de vous retrouver. Je me répète, oui je sais, mais vous commencez à me connaître. Et puis, on ne me changera pas non plus. Je crois qu'on ne me changera pas de ce côté-là. Bien, donc vous pouvez vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil ou tout simplement à l'endroit où vous êtes installé. À partir du moment où vous vous y sentez bien, vous pouvez également remonter légèrement vos oreillers afin de vous blottir confortablement contre eux tout en remontant les couvertures, en remontant le drap ou en remontant également donc la couette. Et on se retrouve d'ici quelques secondes pour la réponse à vos commentaires. Pour aujourd'hui, alors vous êtes en tout 7627 abonnés sur la chaîne et YuYu m'indique donc 186 abonnés en plus au cours des 28 derniers jours. Concernant donc la guidance, il est exactement de mon côté donc 18h33. Vous êtes pour le moment 261 personnes
à l'avoir visionné pour 19 commentaires pour le moment. On va regarder ici un peu plus en détail, comme nous pouvons le faire au quotidien. Alors, le nombre de likes, s'il vous plaît, 21 likes. Ah non, 21 commentaires et 59 likes. Ici, j'ai interverti, pardonnez-moi. Et nous sommes pour le moment à 100% du... pardonnez-moi. Du référencement, donc sur YoYo. Donc, c'est parfait. On va regarder justement tous vos commentaires ensemble. Et j'ai hâte de les découvrir. Vous savez qu'ici, c'est un immense plaisir pour moi. C'est vraiment un moment privilégié entre vous et moi. Et ceci booste vraiment mes énergies. Et je suis très 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 heureux, bien sûr, de découvrir tous vos commentaires. Alors, qui sera la première aujourd'hui? La première étant aujourd'hui, donc hier pour vous, Marie Dune. Coucou Marie, j'espère que tu vas bien. Bonjour chat Cédric, j'espère que vous allez. Heureuse de vous voir, merci pour cette guidance, énorme bisous, de gros bisous à toi également Marie, et merci beaucoup pour ta fidélité. Message de Marsoupio, bonjour Cédric, Joël et les étoiles, tu nous as manqué pour le petit déjeuner, et bien là aujourd'hui je suis là. Des messages qui résonnent beaucoup, gratitude, pardonnez, disons simplement que c'est en bonne voie. Belle journée à tous. Petit cœur de mi, petit cœur mi également sur la réponse de Géraldine. Pardonnez, oui, tout un programme. Effectivement, il faut du temps. Laissons le temps au temps pour retrouver et se libérer ici de ces liens, de cette... des situations qui peuvent encore nous tracasser, qui peuvent encore nous impacter émotionnellement parlant. Coucou de Géraldine Dubois, ma Géraldine. Coucou Cédric, c'est un peu la panique sur le chat de la Maison des Étoiles. Oui, je sais, merci, c'est grâce à toi d'ailleurs que j'ai su que la guidance n'avait pas été publiée à 6h06, parce que la vidéo n'était pas mise en ligne tôt ce matin. Ravi de voir que tout est rentré dans l'ordre. Merci pour la guidance du jour. Bonne journée et à demain. Eh bien écoute, grand merci à toi. Je te fais d'énormes bisous Géraldine. Notre Aline chérie. Ah, te voilà. Eh ben oui, me voilà, effectivement. Mais c'est de ma faute, en même temps j'aurais dû faire attention, et on fait les choses, je crois, tellement machinalement qu'à force on finit même par se tromper soi-même. Vous voyez comme quoi l'erreur est humaine et personne n'est parfait, et je suis loin, mais alors très très loin d'être parfait. Toujours Aline, mon Aline chérie, bonjour Cédric et ses belles âmes. Aujourd'hui tu vas accompagner mon déjeuner. Eh bien aujourd'hui je vais accompagner ton petit déjeuner. Et j'en suis également ravi de partager ce moment avec toi. Message d'Edwige Margou. Bonjour Edwige, j'espère que tu vas bien. Petit coucou de l'Aube avec ce beau soleil. Très belle région l'Aube que je connais très très bien également, pour y avoir de la famille. Alors plein de bisous, merci à toi Edwige pour ton commentaire. Message de Sylvie Mutschler, coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, bonjour à vous toutes les belles étoiles. Je me permets de te renvoyer ce message si ça ne te dérange pas. C'était mon message concernant la précédente guidance intuitive qui m'a beaucoup touché. Je t'en prie. Il est vrai que j'ai écrit ce message tardivement, tu ne l'as peut-être pas vu. Oh que oui, le passé est très souvent revenu chez moi jusqu'à ce que je comprenne de mieux en mieux que toutes ces épreuves m'avaient servi à avancer. Mais les épreuves que nous vivons nous servent justement à avancer. Oui, toutes ces épreuves nous montrent les erreurs que nous avons pu faire, les défauts que nous devons corriger. Non, nous ne serons jamais parfaits, et heureusement,
C'est tellement ennuyé les gens qui se disent parfaits, absolument. Et en plus, ceux qui n'avancent pas dans leur vie. Oh que oui, nos proches disparus, je précise physiquement parce que mentalement ils sont présents. Oui, j'ai toujours peur d'être égoïste, que je pense à ou alors quand je pense à eux, et peur de les empêcher d'ascensionner justement. Quand je parle à mon amour, je lui dis, tu sais, tu peux ascensionner sans te faire trop de soucis. Mais Cédric, penses-tu, quand on leur demande de continuer à nous protéger, est-ce est que nous les empêchons d'ascensionner? C'est ce que je crains, malgré que je crois très fort qu'ils nous protégeront toujours. Il va falloir que j'avance encore et que je demande à mon amour si ça le dérange justement la bougie que je lui mets tous les jours. Mais Dieu merci, je comprends tous les signes que je reçois et je profite du mieux que je peux de la vie et du bonheur comme il le souhaite. Oh merci Cédric de nous aider tous les jours à avancer avec tes magnifiques messages, c'est très fort. Merci, merci à toi Sylvie. Pour répondre à ta question, je pense qu'il n'y a pas besoin de demander à nos proches de veiller sur nous, de nous envoyer des signes, car ils savent aussi ce dont nous avons besoin. Euh, les pensées générées forment, il est vrai, des énergies. Ces énergies peuvent être captées, peuvent être perçues par nos proches, par les membres de notre famille, nos partenaires, grands-parents, arrière-grands-parents, ici par les membres de notre famille, par nos amis. Faut-il demander à avoir absolument des signes? Je ne suis pas persuadé. Cela, oui, peut entraver leur propre ascension de l'autre côté, car nous allons les solliciter. En revanche, à tout moment, nous savons que nous pouvons rentrer en contact avec eux et généralement quand on demande, on va rentrer dans un schéma de pensée où on va se focaliser sur la réponse éventuelle que nous pourrions obtenir. Alors que les signes en eux-mêmes et les synchronicités se passent toujours dans des moments où nous sommes dans le lâcher-prise, des moments où nous ne focalisons pas justement notre pensée. Alors bien sûr que tu peux demander, bien sûr que tu peux ici exprimer tes souhaits, mais j'aurais tendance à dire quand même, et à prendre un exemple précis. Lorsque tu es occupé, lorsque tu fais toi-même quelque chose, est-ce que les sollicitations que l'on pourrait et que tu pourrais recevoir à certains moments ne seraient pas peut-être aussi pour toi dérangeantes? Il en est de même avec nos proches. Il y a un moment pour tout. On peut installer un rituel, admettons un petit rituel qui va être à telle heure, au moment où tu mets ta bougie, au moment où tu allumes justement cette bougie et que tu y apportes aussi tes intentions, que tu enjoins tes intentions lorsque tu allumes une bougie, parce qu'une bougie s'allume toujours avec une intention, parce que je vous rappelle que la lumière attire aussi l'obscurité, il est important de pouvoir verbaliser, alors soit mentalement, soit verbalement, donc à haute voix, les intentions que tu mets au niveau justement de la bougie. Et à ce moment-là, ça peut être un ton pour toi, un temps pour vous deux, pour vous retrouver. Et tu peux bien sûr lui demander lorsque tu as besoin de conseils, lorsque tu as besoin d'un signe de sa part. Tu peux toujours lui confier. Généralement, nos proches, s'ils entendent bien sûr ce que nous leur disons et s'ils sont disponibles, se débrouilleront toujours pour nous apporter la réponse, pour nous apporter ici à leur manière leurs propres réponses.
Après, demander, mais c'est toujours pareil, tout dépend à quelle fréquence, tout dépend aussi l'objet des demandes, ça dépend de tout un tas de facteurs ici, et il serait beaucoup trop long pour moi donc à pouvoir vous l'expliquer. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que en juin, toujours lorsque tu allumes ta bougie, tes intentions. Et puis fais peut-être de ce moment un moment de retrouvailles entre lui et toi. La photo, à un moment donné, je pense que tu n'en auras plus besoin, puisque l'image en elle-même, l'image de ton mari vit dans ton cœur, est dans ton cœur, et après, eh ben, écoute, c'est un choix à prendre en conscience. Moi, j'ai toujours tendance à penser que lorsque nous sommes en mesure de pouvoir ranger les photos de celles et ceux que nous aimons, c'est que nous avons franchi un pas supplémentaire dans notre processus de deuil. Après, c'est vrai que très souvent, les photos en elles-mêmes vont nous rappeler telle ou telle personne. Avons-nous réellement besoin d'avoir des photos sous les yeux pour nous rappeler ces personnes que nous aimons et qui ne sont plus? Je ne suis pas persuadé. Après, c'est à chacun d'agir en conscience, et il faut savoir justement qu'il y a ici aussi des liens énergétiques qui se créent, qui peuvent aussi ouvrir des portails. Mais lorsque nous sommes en mesure de pouvoir se dire, mais cette photo finalement, j'en ai pas besoin, sans culpabilité, sans regret. C'est aussi accepter de laisser, je dirais, nos proches partir. De laisser nos proches, comment je pourrais vous dire les choses telles que je les ressens dans mon fort intérieur. Aimer, c'est aussi savoir rendre la liberté. Rendre et accepter, respecter la liberté de nos proches. Alors oui, de son côté, il continue sa progression, il continue ce qu'il a à faire, et les deux mondes en même temps peuvent être des liens qui le rattachent à la matière. Donc après, c'est à voir. Et ça dépend essentiellement aussi de ton propre cheminement personnel par rapport à cette absence. Voilà ici ce que je pouvais te dire, Sylvie. Donc Sylvie Mutchler, toujours ma chère Sylvie, gratitude, Cédric, tu m'aides toujours à avancer. Tu es ma thérapie pour réussir à guérir mes blessures, un véritable cadeau du ciel. Gratitude à toi, Sylvie. Ma tendre Anne qui te répond, je confirme, et Isabelle, mon Isou, 3 petits cœurs, merci infiniment à vous. Isabelle de Fer, dites Bébel, coucou Bébel, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, fidèle au poste. Gros bisous à vous deux, de gros bisous Bébel. Message de ma tendre Anne, petit cœur mis, et petit cœur en retour au tien de cœur à cœur. Sylvie, toujours Sylvie Metchler, ma chère Sylvie, quel beau message encore aujourd'hui. Un très grand merci à toi Cédric, quel magnifique tu as. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Mais merci en tous les cas, mais même si je ne sais pas de quoi tu veux parler, parce que tu as oublié un mot, donc ça arrive. Anne Dutruche, coucou mon beau messager, bonjour les belles étoiles, bonjour ma tendre Anne, plein de gros bisous à toi, et bienvenue dans ton émission. Message de Marcelia, que j'ai pas mal taquiné cette semaine. Bonjour de l'Amérique du Sud. Il paraît que j'ai dit cette semaine de l'Afrique du Sud alors que tu m'aurais écrit l'Amérique du Sud. Bon, je reprends ici. Bonjour de l'Amérique du Sud. Léger mal de crâne durant le visionnage, puis effet sur la gorge. C'est très curieux ce qui se passe.
très curieux. Il faudrait que je prenne des notes tout au long de la guidance, comme je le fais ces derniers jours, afin d'alimenter une réflexion plus synthétique. Mais voilà un florilège non exhaustif de certaines de nos pensées. Lutter contre ses peurs, sauter vers l'inconnu, ça fait peur. Bah oui, ça fait peur, effectivement. Ouais. Sortir de sa propre zone de confort, ça fait peur. L'inconnu fait peur. Et même si ce que nous vivons peut être parfois compliqué, difficile émotionnellement, énergétiquement, on a toujours tendance à rester dans ce que l'on connaît et on a toujours du mal aussi à se défaire de ce que l'on connaît pour s'ouvrir vers l'inconnu. Notre ego est nécessaire à notre vie ici, absolument, ça de toute façon on doit composer avec, on n'a pas le choix, et puis lutter contre et se dire mon ego n'existe pas, déjà ça peut pas le faire. Donc notre ego est nécessaire à notre vie ici, sinon il ne serait pas fourni avec le véhicule, absolument, c'est un package. C'est tout à fait ça. L'ego, on doit bien sûr composer avec, de toute façon, encore une fois, on n'a pas le choix. Autre point, nos croyances ne sont pas sclérosées si elles évoluent au fil du temps. Mais j'ai presque envie de dire que il n'y a aucune croyance sclérosée puisque les croyances de toute façon évoluent puisque nous sommes toujours et nous serons jusqu'à la fin en devenir, en cours d'expérience, en cours d'apprentissage. Donc nos croyances ne sont pas sclérosées, non, elles ne sont absolument pas sclérosées. Comme je peux vous le dire assez régulièrement, les croyances, les pensées ne sont autres que un cliché photographique à l'instant T. Et puis après, les croyances, de toute façon, les croyances enferment, les croyances ici, au lieu de nous ouvrir, au lieu d'être vectrices aussi d'un changement, lorsque l'on s'enferme dans des croyances, c'est comme si l'on s'enfermait dans des dogmes et que nous prenions pour certitude telle ou telle chose, alors que je rappellerai aussi une chose importante, mais ça après, c'est ma vision des choses, nous ne pouvons avoir absolument aucune certitude, car personne ne détient la vérité, et nous faisons de notre mieux avec les outils qui sont à notre disposition, avec la compréhension, notre compréhension du moment, et cela dépend de tout un tas de facteurs également. Donc non, les croyances ne sont pas sclérosées si elles évoluent ou au fil du temps. Mais j'ai presque envie de dire que c'est pas le si presque trop finalement, parce que je vais reformuler ta phrase différemment. Nos croyances ne sont pas sclérosées car elles évoluent au fil du temps. Là, je serais déjà beaucoup plus d'accord avec cette affirmation. Pardonner, pas toujours facile, non, effectivement, mais c'est loin d'être simple. C'est un processus, on va dire que c'est la finalité d'un processus de guérison personnelle. Et non, c'est loin d'être facile, effectivement. Fantômes du passé, point d'interrogation, sont-ils toujours négatifs? Toute la question est posée. Là, je ne peux pas répondre à ta place. Remouer et farcer, j'adore. J'ai dit farcer? Ah, c'est possible. Remouer, je m'en souviens. Remouer, ouais, je m'en souviens, ça m'avait même amusé. Farcer, je m'en souviens pas. Mais farcer, c'est pas mal aussi comme terme. Hein. Peut-être qu'un jour, ça viendra à la mode, je sais pas. J'adore. Bonne journée, les amis étoilés et le papa du chat. De gros bisous. La maman du chat. Nefertiti, bonjour Cédric, coucou Nefertiti, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ton émission et un très bon week-end à toi. Message d'anonyme tout le monde. Bonjour Cédric et vous tous, en jardinant du coup aujourd'hui, baiser d'une chaude journée normande. Et oui, ça arrive. Ah mais j'en doute pas. Je n'en ai jamais douté, loin de là même. Plein de gros bisous à toi, anonyme, tout le monde, et je pense très fort à toi. Ma tendre Anne Dutruche, quel message, très juste pour moi, scotchant, impressionnant. Merci à Pedro et Rosa, et gratitude à toi, mon doux messager. Merci d'être là, m'aidant jour après jour à cheminer, 1000 tendres pensées
et bisous à vous deux. De gros bisous à toi, ma tendre Anne. Et je suis ravi de te retrouver. Enfin, nous finissons avec un message donc de Virgin Radio Live FM. Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Et peut-être à ce week-end, si jamais tu passes à la maison. Je ne sais pas ce qui est prévu, je ne sais pas du tout ce que Joël a de prévu ce week-end. Donc hello tout le monde, partagez avec plaisir. Bah écoute, merci, mais gratitude à toi. On est bon. Et puis ici, donc Géraldine te répond. Coucou, un grand merci à vous tous pour tous vos commentaires. Merci également à toutes les personnes qui auront visionné cette vidéo. Voyez, on est déjà 20 minutes 39, 40 quasiment. Ici... le temps de répondre à vos commentaires, déjà, on est à quasiment 21 minutes d'émission, donc difficile pour moi de faire plus court, hein. Et je tiens vraiment à vous répondre à tous et à toutes. Alors, on va remouer, hein, d'ici quelques secondes, nous allons remouer les cartes, nous allons également les retourner, hein, de façon à pouvoir voir eh bien, le message du jour qui nous est aujourd'hui, qui nous sera donc transmis par Malvina qui souhaite absolument être là, Mademoiselle et Citrus. Le temps pour moi de sortir les oracles, de m'installer confortablement, vous aussi, ça vous permettra peut-être aussi de pouvoir aller faire un café, une pause pipi aussi qui peut-être s'imposer, et puis on se retrouve d'ici quelques secondes donc pour le message du jour, donc avec l'oracle, les artisans de voix de lumière, l'oracle des Médéors, le chemin de Guillemot, et j'ai repris un oracle que vous aimez tout particulièrement. Pour aujourd'hui, j'ai repris l'oracle de Marie, Mère universelle, et je ferai comme la semaine dernière pour l'oracle Marie de Marie, Mère universelle. J'enregistrerai ici la carte en elle-même, donc le message de la carte dans une vidéo à part, mais que j'inclurai bien sûr lors du montage. On se retrouve d'ici quelques secondes. Je vous embrasse. Encore un immense merci pour toute votre reconnaissance, votre bienveillance, votre lumière, vos belles lumières, vos messages si précieux, et pour toute cette bienveillance qui est la vôtre et qui me permet tous les matins ici de pouvoir commencer la journée en votre compagnie et dans d'excellentes conditions. Merci à vous. On se retrouve d'ici quelques secondes donc pour le message du jour. Nous allons aujourd'hui, comme hier et avant-hier, faire un tirage en carré de 9. La carte centrale sera la carte de l'oracle, donc Marie, l'oracle de Marie, donc de Maman Marie. Nous allons ici déjà commencer par cette carte. Première carte, elle est retournée, donc je voudrais pas la voir. Ici, on est bon. Tac. Celle-ci, je n'en ai plus besoin, du moins pour aujourd'hui. On va compléter tout de suite avec l'oracle, tac, la voix des artisans de lumière. Là, j'en ai beaucoup trop. Touc. Donc ici,
je vais essayer de me faire un peu plus de place sur la table. On a déjà nos 2 premières cartes, 3e. On va essayer de chercher la 4e et la 6e. Alors, ici, s'il vous plaît. Oula. Nous les avons. Touk. Là, j'en ai une qui est tombée également. Qui est là. Ok, nous en manque 2. Et notre carré de 9, donc, sera fait. Et j'ai pris également le pendule si jamais nous avons besoin de compléments, donc d'informations ou de confirmation ici, de compléments de confirmation, de compléments d'information si jamais nous avons besoin donc de confirmation ou d'information supplémentaires. Il nous en manque une. On va regarder bien sûr le dos de deck. Tac. Encore une. Ok, on est bon. Alors, avec les énergies, donc avec les guides, avec les énergies de Malvina, de Mademoiselle et de Citrus, pour ce matin, on commence avec la Lémurie. La Lémurie ici qui nous invite à trouver un endroit dans lequel nous sommes bien. On nous dit que le paradis ou la notion justement de ce jardin d'Éden est rendu possible, que nous pouvons trouver aussi notre propre jardin d'Éden, c'est-à-dire que nous pouvons trouver l'endroit où nous sommes bien, l'endroit qui nous permet de nous ressourcer, de nous régénérer. Et on nous dit que ce jardin, avec tout ce qu'il peut nous procurer comme bien-être, comme ressourcement intérieur, on nous dit que ce jardin est proche. Alors si ce jardin est proche, il se peut que ce soit un coin de nature, pour vous où vous avez l'habitude de vous rendre aujourd'hui, peut-être avez-vous d'ailleurs prévu de vous rendre dans ce lieu. Il est possible aussi que vous avez trouvé ce jardin d'Éden, que vous y avez construit votre vie, peut-être fait bâtir votre maison, ou alors vous avez trouvé la maison que vous recherchiez, la maison qui correspond à toutes vos attentes et que vous êtes, vous y vivez. Et si jamais il y a un projet d'achat, on peut nous parler aussi de recherche d'appartements, de maisons qui pourraient vous correspondre, mais que pour le moment vous n'avez pas encore trouvé. Mais nous avons cette notion, à savoir, il est proche. On nous parle de remplissez votre puits. C'est un lieu ici qui nous permet justement de pouvoir nous régénérer, qui nous permet de pouvoir nous apporter le repos de l'âme, le repos nécessaire afin de pouvoir nous ressourcer. Alors que ce soit dans un lieu, un parc, au niveau de la nature, que ce soit au niveau de votre propre domicile, on nous dit ici que c'est un lieu de ressourcement, un lieu qui vous permet de pouvoir être bien, de pouvoir savourer chaque instant, de pouvoir finalement être là dans un lieu dans lequel il y a de très très belles énergies qui circulent et qui vous permettent justement de pouvoir vous ressourcer, apaiser aussi, vous apaiser, vous vous sentez bien dans ce lieu. Ou autrement, il y a toujours cette recherche effectivement du lieu. Il y a peut-être encore une fois, moi je pense que en même temps aujourd'hui, on est samedi, il fait beau, on a un temps magnifique. Fait même chaud, vous pourriez être amené à vous rendre dans ce lieu où la nature est assez verdoyante. Il y a un rapport à la
terre aussi. Il y a un rapport à l'ancrage qui est important. Aller puiser finalement, se ressourcer dans les éléments naturels, dans ce qui est ici source d'épanouissement, source de ressourcement. Hein, je ne sais pas si ça se dit source de ressourcement, mais vous m'avez compris. Et ici, on nous parle du grand saut. Le grand saut qui nous invite à oser, à y aller un petit peu en éclaireur. J'y vais, je connais pas. Laissons la surprise aussi ici jaillir dans nos vies. On pourrait peut-être découvrir de nouveaux lieux, une maison, un coin de forêt, quelque chose qui va nous interpeller. Interpeller, tu vois, Célia note bien, hein, interpeller, qui va nous interpeller, qui va rentrer en résonance avec nous, avec notre propre taux vibratoire, et ce lieu qui est presque un lieu sacré. Alors quand je dis lieu sacré, c'est pas forcément un lieu religieux, ça peut l'être, hein, mais un lieu sacré qui nous permet ici de pouvoir nous émerveiller, qui nous permet de pouvoir être bien. On est entouré. Je vois en même temps et je ressens une très forte place quand même pour les éléments, je dirais les éléments primaires. Combien important. En rapport avec la nature. Les arbres, la végétation, la terre, qui vont nous permettre de pouvoir remplir notre puits afin de pouvoir nous ressourcer. Alors allons-y, n'ayons pas peur de sortir, osons sortir peut-être de chez nous pour aller dans ce lieu, pour aller peut-être dans un nouveau lieu aussi. Partons à la découverte, tels des explorateurs. Et si la magie, je dirais, l'alchimie avec les lieux n'est pas au rendez-vous, alors l'univers sera nous placer sur le bon chemin pour nous montrer finalement le lieu qui pourra nous correspondre. N'ayons pas peur aussi, n'ayons pas peur d'oser, de partir à l'aventure afin de pouvoir nous ressourcer. Ici, on nous dit que ce lieu, en même temps, par rapport à la première carte, nous appelle. C'est un lieu dans lequel on se sent être amené, comme si nous répondions finalement à un appel. Nous nous rendons dans ce lieu, où nous sommes sur ce lieu, car nous avons répondu à l'appel de l'univers. L'appel de l'univers qui nous permet justement de pouvoir nous diriger, de partir aussi à l'aventure, afin de trouver ici toutes les ressources nécessaires qui vont rentrer en phase, je dirais, en vibration. C'est un lieu qui génère des vibrations, et ces vibrations, nous pouvons nous y connecter. Et la question qui est posée ici, en même temps, c'est qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire dans ce lieu afin de pouvoir vous ressourcer? C'est un lieu, en même temps, qui nous permet de pouvoir apaiser nos peines, qui nous permet de pouvoir exprimer ce trop-plein émotionnel. On nous dit que ce lieu est proche. L'avons-nous trouvé? Je ne sais pas. Pour certains, très certainement. Et osons faire le grand saut. On pourrait notamment me parler de projets de vie. Peut-être ici, ça parlera à certains. Partir, quitter pour trouver un lieu inspirant, pour trouver un lieu qui nous parle vibratoirement
parlant. Une forte empreinte énergétique très bénéfique, qui nous est très bénéfique. Le tout, c'est de pouvoir répondre à l'appel. Alors il peut y avoir aussi une invitation ce week-end, une invitation à aller se balader, à aller se ressourcer et partir sur les sentiers, que ce soit les sentiers de randonnée, que ce soit... mais osons justement y aller, osons franchir le pas pour, pour sortir d'un enfermement. On nous dit ici que les choses changent au niveau cellulaire et que ce lieu nous permet aussi une guérison profonde. C'est la carte de la transformation. C'est un lieu qui nous permet de pouvoir justement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est un lieu qui a presque une action finalement thérapeutique sur nous. Peut-être de par l'engagement, de par l'activité, de par tout ce que l'on peut y mettre, si jamais vous avez trouvé votre propre lieu de vie, ce lieu qui vous correspond, et qu'ici il y a un engagement presque moral avec ce lieu. C'est un lieu, mais en même temps c'est beaucoup plus qu'un lieu, c'est un havre de paix, c'est un Éden, et c'est ici quelque chose qui pourrait s'apparenter finalement à l'Arcadie. Ce lieu ici, il est très important parce qu'il nous permet de pouvoir aussi résister, de pouvoir, c'est la carte de l'effondrement. Face à un monde, je dirais, effondré, face à la difficulté de la vie, alors on se sent tellement bien protégé là où nous sommes. Là où j'ai presque envie de dire qu'on a une notion où, c'est ce que l'on me dit, où rien de grave ne peut nous arriver. Nous sommes là. Et même si à certains moments on peut s'accrocher, peut-être on peut s'accrocher à des chimères, on peut s'accrocher à des sujets, vous voyez, tout à l'heure j'évoquais par le commentaire de Célia la peur, les croyances, l'effondrement. Tout ceci est en cours d'effondrement car il y a une transformation intérieure importante qui se fait, qui s'opère, qui nous permet justement de pouvoir renforcer notre propre ancrage, qui nous permet de pouvoir renforcer notre propre bien-être, de guérir. On nous parle de guérison profonde. Et cet effondrement ici nous permet de pouvoir... c'est ça qui est beau, parce que c'est un lieu aussi, et c'est ça, à la fois on se dirige dans ce lieu dans lequel on est bien, dans lequel on se sent bien, on répond à cet appel, à l'appel de notre âme. Osons répondre justement à ce que nous recherchons au plus profond de nous, et ça peut être aussi par la concrétisation d'un projet de vie, d'un projet personnel. Et ici on nous parle, face à l'effondrement, les choses qui pourraient finalement, toujours cette notion de perte, tout du moins ressentie ou conscientisée par certains, on nous dit que tout arrive en même temps. Et l'effondrement qui peut se faire, qui peut s'opérer en nous, qui nous permet, tel le sphinx, de renaître de nos cendres, d'être dans notre meilleure version, nous permet de rencontrer des personnes merveilleuses qui font partie de notre tribu d'âme. Cette tribu de l'âme, notre famille finalement d'âme, nous permet un succès intuitif par rapport aux tensions que nous pourrions ressentir. Nous avons à la fois cette faculté de pouvoir nous connecter et de ressentir intensément en nous les bienfaits qui nous sont apportés par une osmose, dans ce lieu, dans la végétation, dans la nature, qui est très importante et qui occupe une place importante aujourd'hui dans notre tirage, dans notre message. L'effondrement ici
j'ai presque envie de dire que ce sont nos propres certitudes qui s'effondrent parce que nous nous révélons finalement à nous-mêmes par rapport aux événements, par rapport à ce que nous vivons, par rapport à ce que nous découvrons. On quitte presque une ancienne version de nous-mêmes. Nous sommes en ascension, nous ascensionnons, et en ascensionnant, nous rencontrons ici des personnes dans nos vies. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau amical, amitié, associatif, peu importe, mais en tout cas, c'est le grand rassemblement. C'est là, et nous nous retrouvons. Et cela nous éclaire, nous sommes des graines d'étoiles. Hein. On voit ici que ce grand saut, le grand saut nous permet de pouvoir nous guérir intérieurement, de nous guérir et de retrouver finalement notre plein pouvoir et de conscientiser en même temps ce qu'il y a de plus précieux en nous. Il y a des rencontres qui se font, des rencontres qui peuvent aussi changer le cours de nos vies, comme s'il y avait un avant et un après. L'effondrement que nous vivons est un effondrement qui devait se faire. C'est un effondrement en même temps qui a généré beaucoup de tension, beaucoup de colère, d'où ce lieu où nous allons nous ressourcer pour remplir notre puits, un petit peu comme une retraite. C'est un lieu qui nous permet ce ressourcement, qui nous permet de ressentir aussi les effets de cette guérison de l'âme, de la guérison du cœur. Et nous avons cette chance incroyable de pouvoir nous retrouver. Je ne dis pas nous rencontrer, mais nous retrouver. Ce processus de ressourcement intérieur répond à un message, répond finalement à un désir de notre âme. Ceci, sur ce cheminement personnel, nous permet de rencontrer d'autres personnes, de retrouver d'autres personnes, afin de pouvoir finalement nous guérir au quotidien. Guérir, c'est-à-dire nous relever. Il était temps que nous trouvions ce temps, que nous trouvions ce lieu, que nous trouvions ce qui peut s'apparenter au paradis, dans un sens très large du terme, afin de pouvoir ici nous sentir protégés face à l'effondrement. Effondrement aussi qui va s'exprimer par l'effondrement de notre propre système de pensée, qui va aussi se traduire par l'effondrement de tout ce conditionnement qu'on nous a imposé pendant des années. Le grand saut nous invite aussi à oser partir à l'aventure, car nous sommes des graines d'étoiles. Et ici, nous avons la carte de la Lémurie, qui est la première carte. La Lémurie, graines d'étoiles. Les Lémuriens sont à nos côtés. Les Lémuriens sont l'un des premières tribus, je dirais, galactiques, familles galactiques importantes. Et nous sommes amenés à suivre leur exemple. On va regarder avec Guillemot comment tout ça va se faire. J'ai pas encore regardé l'oracle de Marie parce que je le garde l'oracle de Marie pour la fin de notre tirage du jour. On nous parle des croyances déjà, de nos croyances que nous sommes en train d'expérimenter et que nous sommes en train de transcender pour nous ouvrir au merveilleux, pour nous ouvrir ici, nous ouvrons aussi notre propre champ, notre propre regard. Nous avons au niveau de ce ressourcement, je vous montrerai les cartes après, nous sommes rentrés ici, nous avons quitté les croyances
par ce travail, je dirais, d'introspection, de recherche aussi de bien-être, afin de nous sentir sereins, d'éprouver cette sérénité intérieure sur notre propre parcours, sur notre propre chemin de vie. Et on voit que les croyances en elles-mêmes, hein, et ici ça répond aussi à l'une de tes questions, Célia, chose que j'évoquais tout à l'heure, nous sommes amenés à dépasser finalement nos propres croyances par la réflexion, ici, par l'intuition, je dirais aussi, afin de pouvoir trouver ou retrouver cette sérénité intérieure. On va regarder ici. On nous parle de moment. Moment, l'instant de la croisée des chemins, et nous quittons en même temps ici une période peut-être de notre vie sombre, obscure, car liée aussi à nos croyances limitantes, presque quelque chose qui pouvait nous handicaper au quotidien, qui pouvait nous retarder, qui pouvait ici nous donner l'illusion de savoir, alors que finalement nous ne savions pas, pour nous diriger vers ici un cycle de lumière. Nous rentrons dans la lumière, nous sortons de l'obscurité, de notre obscurité, nous osons enfin sortir de notre obscurité afin de pouvoir nous dévoiler. On voit qu'au niveau du ressenti, ici, on ressent en même temps cette guérison profonde, cette sérénité d'esprit. Les croyances ici, l'effondrement, vous voyez, on est de plus en plus critique, hein, sur ce qui est. Le fait d'être critique et d'ouvrir aussi notre regard nous permet de pouvoir semer de l'espoir, semer tous les éléments. Ah là, vous voulez venir, hein? On le sent, hein, à l'instinct. On retrouve les personnes instinctivement. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ne soyons pas trop sévères avec nous. Ok. Bon, eh bien, je crois qu'on n'a jamais que les plans, les différents plans n'ont jamais été aussi proches. Pourquoi? Parce qu'ici, on a vu que les croyances, justement, nous sortons de nos croyances, de ce qui pouvait peser, de nos certitudes quelque part, par la réflexion. Nous sommes amenés à réfléchir, bien sûr, afin de pouvoir nous ressourcer, mais on ressent les choses profondément, non pas comme étant le fruit de notre propre mentalisation, mais bien on les ressent intérieurement. On nous parle du ressenti, hein, de ce ressenti intérieur, qui est aussi et qui fait partie de notre instinct, instinctivement. Et nous sommes des esprits en même temps, et nous avons un esprit éclairé. C'est beau parce que finalement, ici, osons encore une fois, n'ayons pas peur. Les croyances, ne soyons pas non plus trop durs avec nous. Ne soyons pas trop... Tentons de trouver cette sérénité, cette paix. Je pense que la carte de la Lémurie par la notion du paradis, de ce paradis terrestre, hein, qui est proche, les... Ok, alors ça parle. D'accord.
Ok. Euh, Nous avons été beaucoup trop critiques, c'est ce que l'on me dit. On était beaucoup trop critiques avec nos propres croyances, nos propres ressentis. Aujourd'hui, on sent que nous sommes en cours de guérison de l'âme, de guérison du cœur, parce que nous avons ouvert un champ de conscience sur nous-mêmes, en dehors de tout nombrilisme. Hein. Je veux dire, c'est pas centré sur nous. Et nous faisons aujourd'hui, nous ressentons les choses. Euh, notre intuition nous mène sur le bon chemin. Car nous avons cet esprit éclairé. Nous sommes amenés aussi à sortir de nos propres chaînes, à sortir de nos propres schémas de pensée pour nous ouvrir et à saisir notre essence, ce qui nous détermine, non pas en tant que... Ok, non pas au niveau de comment je pourrais dire, de ce qui pourrait déterminer notre propre personnalité avec nos qualités, nos défauts, mais bien à ressentir ici le fait que nous soyons des graines d'étoiles, reliées aussi à d'autres plans, reliées à d'autres univers qui s'expriment de plus en plus dans notre réalité, dans notre matière. C'est très fort, très beau parce que on me dit que pendant longtemps, nous nous sommes recherchés. Ok, que nous nous sommes recherchés, que nous sommes passés par beaucoup de chemins différents afin de pouvoir nous retrouver. Ce chemin, ici, les chemins que nous avons empruntés, nous les avons pris presque par obligation pour nous conformer, pour nous conformer, oui, aux règles sociétales que l'on nous imposait. Mais aujourd'hui, nous sortons de ça. Et donc, ne soyons pas critiques avec nous-mêmes. Nous avons vécu ce que nous avions à vivre pleinement. Et c'est bien parce que nous sommes passés par toutes ces difficultés, toutes ces épreuves, que nous sommes ces êtres lumineux que nous sommes, au service de la véritable lumière. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une croyance. On se rapproche de ce qu'il y a de plus merveilleux en nous. On me montre aussi, et l'on me dit que certaines personnes ont déjà franchi le stade de l'accueil du merveilleux. Ces personnes en elles-mêmes sont des artisans de lumière. Ok. On me demande de prendre le pendule. Alors vous allez peut-être pas forcément voir. Comment je vais pouvoir faire ça? Je vais faire comme hier. Attendez, bougez pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici par rapport à ce que nous évoquons? Ok. Nous sommes venus ici pour... Nous avons choisi notre incarnation afin de pouvoir
à notre niveau, semer la lumière, cette lumière qui est en nous et qui s'exprime à travers nous. Le monde effondré, ici l'effondrement fait que ce sont nos couches, nos corps, notre carapace qui se craquellent, les fissures qui sont les nôtres, qui laissent resplendir aujourd'hui notre lumière, que nous ressentons en même temps cette intensité énergétique, vibratoire, qui nous permet de pouvoir expérimenter ce qui est de l'ordre du divin. Nous sommes des êtres divins. Nous avons, et nous commençons, on me dit, vous commencez seulement à comprendre, pour certains d'entre nous, que nous avons ce cœur christique. Alors, ici, on me dit que on est fier, enfin, ils sont fiers de nous et qu'ils intensifient les contacts avec chacun d'entre nous. Et que nous pouvons, car nous avons ici trouvé les outils nécessaires afin de pouvoir remonter notre vibration. Oh là, ça va être un peu trop vite quand même. Notre propre fréquence, et qu'en remontant finalement notre propre fréquence vibratoire, c'est comme si nous avions relié nos deux... on me montre... ok. Nos réalités respectives. Nous sommes en contact, nous sommes en lien, et ici, on nous montre à être de plus en plus... Ouh là là, il va s'envoler mon pendule là. À être... à continuer à continuer et à ne pas perdre espoir, à ne pas... Vous allez me dire que ma main bouge, mais quand vous voyez la vitesse à laquelle tourne le pendule, je peux vous dire que... Ok. Waouh, ça va loin. Hein. Donc ici, on est... Je crois que c'est la première fois qu'il bouge autant. Je vais... Stop. Est-ce que tu peux t'arrêter, s'il te plaît? Ok, merci. Qui est avec nous? Est-ce que ce sont les Lémuriens qui sont avec nous en ce début de matinée? Ah, attendez. Est-ce que ce sont les Lémuriens qui sont avec nous en ce début de matinée? Non. Est-ce que ce sont les... Vous répondez plus? Alors, ah oui, mon bras, l'Est, ok. Est-ce que... c'est un Lémurien qui me transmet ce message? Oui. Ok. Ce Lémurien me dit qu'ayant eux-mêmes recherché cet endroit synonyme d'épanouissement personnel,
de ressourcement, puisque eux-mêmes sont partis bien avant nous à l'aventure, ont été ces aventuriers. Nous nous sommes laissés inspirer par leur propre histoire, par leur propre parcours. Et nous sommes de plus en plus nombreux à vivre l'expérience qu'ils ont eux-mêmes vécue à un certain moment. Et c'est en ça qu'ils sont extrêmement touchés par notre propre cheminement personnel qui leur fait penser au cheminement qu'ils ont mené il y a quelques centaines d'années, je dirais, en arrière. Ok, nous ressentons pleinement leur présence à nos côtés aujourd'hui. Et il y a une complémentarité qui se fait, et dans les lieux où nous nous retrouvons finalement, où nous sommes apaisés, où nous éprouvons ce bien-être, nous éprouvons exactement la même sensation qu'eux lorsqu'ils ont trouvé justement ce paradis, leur paradis. Et ok, c'est très beau, très très beau. Ok, il y a une similitude entre ce que eux ont vécu et ce que nous vivons actuellement. Et cela fait écho, cela fait résonance. Nous pouvons ici, on me dit, compter aussi sur leur présence à nos côtés. Ils nous aident et nous invitent à pouvoir ressentir leur bien-être. Ils sont arrivés à un tel niveau d'épanouissement personnel, de guérison, je dirais personnelle, on me dit qu'ils... attendez, je vais remonter ici. Coucou. Qu'ils nous invitent au quotidien, bien sûr, à faire de même. Et ils sont quelque part... Nous faisons presque le même cheminement, finalement, spirituel qu'eux. Et comme eux l'ont déjà expérimenté, comme eux sont arrivés à l'achèvement précisément de ceci, alors ils nous montrent, ils nous indiquent, ils nous invitent, c'est eux qui nous invitent dans ces lieux. Les Lémuriens qui nous disent et qui nous invitent, bien sûr, à trouver ces endroits de ressourcement. Les endroits de ressourcement nous permettent de pouvoir ressentir au plus profond de nous leur bien-être que nous faisons nôtre, car il est nôtre. Ils sont dans la transmission. Ils nous transmettent les outils nécessaires pour transcender la douleur, pour nous relever. Et ils sont avec nous, de plus en plus présents. Mais il n'y a pas qu'eux qui sont avec nous, il y en a d'autres bien sûr. Il y a d'autres galactiques. Je pense notamment au Mintakan. La Lémurie. La Lémurie, ok. Je pensais pas du tout évoquer ça aujourd'hui. Et j'en suis très surpris aussi. Mais en même temps, c'est très beau, très fort quand je vois la vitesse à laquelle tournait le pendule. J'en ai même des crampes. Je ressens cette présence quand même très belle, très puissante, pure. Comme cette eau cristalline, pure, très très pure. Quel est ici le dos de deck que nous n'avons pas encore regardé? On nous parle de... Ils se sont sentis eux-mêmes, ils ont été pendant 1, 2,
3, 4, 5, 6 et un 7. On nous parle de trouver un chemin et une voie d'expression ici, de partager notre voix, d'oser sortir. On nous dit sortez de votre grotte. Car on avait tout à l'heure, nous devons sortir de notre grotte, donc de nos pensées, peut-être aussi de nos schémas de pensée, afin de couper les liens et de pouvoir nous connecter et nous reconnecter à notre plein pouvoir, à recouvrer finalement notre âme. Là, on nous parle d'aller dans un endroit sacré. On est ici en cours d'initiation. Nous sommes initiés en nous connectant à la nature, tout en faisant et en laissant de la place ici au doute. Pas de certitude, pas de croyance, mais le doute. Toujours laisser le doute. On est sur un grand oui, une affirmation de soi. Et là, on nous parle de notre propre pouvoir, de notre propre armure de lumière que nous retrouvons, que nous reprenons. Donc ici, on nous dit, sortons. Sortons. En sortant peut-être de notre propre schéma de pensée, cela nous permet de couper des liens. Ça se fait, j'ai presque envie de dire, ça se fait naturellement, car nous sommes actuellement en cours d'initiation. D'où la raison pour laquelle aussi nous sommes appelés et nous ressentons le besoin de nous rendre sur des lieux sacrés, pas forcément en lien avec la religion, hein, des lieux sacrés. Ici, nous nous ancrons justement, nous devons renforcer notre propre ancrage. Ce sont des lieux qui nous permettent de pouvoir nous ancrer, de nous élever affirmativement, parlant positivement, parlant, et nous revêtons notre propre armure de lumière, notre propre pouvoir, Excalibur. Nous sommes uniques, singuliers, pluriels. Nous affrontons actuellement nos peurs en faisant preuve de beaucoup de créativité, en créant notre propre univers avec éclat. L'éclat, on parlait de la fissure et des fissures qui laissent justement passer la lumière, notre lumière. Et cet éclat nous permet d'ouvrir notre propre champ de vision, notre propre regard, de trouver la distance nécessaire. Le doute en même temps nous permet de laisser venir la joie et la paix. Encore, en retrouvant la confiance, car il est temps pour nous d'éprouver et de vivre ce ressourcement en nous reconnectant à la source qui nous procure ici notre propre liberté. C'est très beau ce message aujourd'hui, hein. Très très beau. Je vais ranger ces cartes-là. Comme ça, nous allons voir ici quelle est la carte de l'oracle de Marie, Mère universelle. Pour résumer, et peut-être pour synthétiser
Guidance du jour. Tout ça, ça parle. Aujourd'hui, je peux pas espérer. J'ai un trait. Je peux pas. Je dis pas que les autres jours, le tirage n'était pas beau, mais je veux dire ici, tout me parle. Je peux pas espérer mieux, finalement, comme tirage. Au ressourcement, guérison intérieure, grande guérison, transformation, rassemblement, retrouvailles. Et Maman Marie, Notre-Dame du doux repos, le repos de l'âme. Le repos ici, la lumière, le lit, ça va, tout est... Ça parle tellement, tellement, tellement. Je vais vous lire, comme la semaine dernière, donc le passage dédié à Notre-Dame du repos au niveau du livret. On se retrouve juste après. Cette partie-là avec Notre-Dame du doux repos nous permettra aussi de pouvoir synthétiser précisément notre guidance, notre dernière guidance donc de la semaine et du message que nous pouvons avoir aujourd'hui. Très très beau message. Donc on va se retrouver d'ici quelques secondes en image, accompagné par l'image donc de Notre-Dame du doux repos, et puis on se retrouve juste après pour la fin de notre émission. Je sais à quel point tu as essayé, les efforts que tu as dépensés et le travail que tu as accompli. Même si tu estimes ne pas en avoir fait assez, je vois toutes les difficultés que tu as dû endurer, tout ce que tu as fait pour surmonter les défis. Tu réussiras, tu en es capable. Mais la terre elle-même a besoin de se retirer et de se reposer afin de se renouveler et de continuer à produire. Pour l'instant, mon bien-aimé, il est temps de te reposer. Sois avec moi. Suspends ton activité et ton jugement et lâche prise. Bien que des solutions puissent quand même te parvenir, l'heure est venue de rester simplement avec moi. Viens, allons nous reposer ensemble dans la douceur de l'amour divin. Ce monde a besoin d'équilibre. Si beaucoup d'entre nous le savent intuitivement, le vivre est une autre question. Nombre de gens ont appris et croient encore que l'effort et le combat sont des comportements essentiels et que, si nous n'avons pas encore réussi, c'est que nous n'avons pas accompli suffisamment d'efforts. La Mère divine apprécie le dur labeur, surtout en ce qui concerne les activités qui donnent un sens à notre vie, qui nous remplissent de passion, même si elles exigent toute notre application. Mais bien qu'elle aime voir que nous ne nous laissons pas intimider par le travail, elle sait aussi que, dans ce monde, il y a des saisons de repos et des saisons de labeur, et que c'est la loi naturelle de la Terre. C'est dans le repos que non seulement nous pouvons nous régénérer, mais aussi cesser de penser à nos problèmes pendant un temps, pour éventuellement accéder à une perspective différente et donner à la vie une chance de continuer et peut-être même rendre nos problèmes moins problématiques. C'est aussi dans le repos que nous pouvons laisser la Mère divine nous aider. Nous devenons réceptifs. Nous devons nous ouvrir pour que sa sagesse et sa lumière emplissent notre corps et notre esprit, pour qu'elle infuse en nous sa guidance qui nous permettra de les ressentir et de les connaître. Il est difficile de rester ouvert si vous êtes recroquevillé au sol et prostré sur vous-même, submergé par le stress. Ou bien, si le stress n'est pas en cause, vous pouvez aussi avoir une propension, parfois pas très heureuse, à vous entêter dans une tâche. Si vous avez tendance à persévérer jusqu'à ce qu'une blessure, un accident ou une maladie vous oblige à ralentir, alors le message que vous adresse ici Notre-Dame vous engage à vous arrêter pendant quelque temps avant d'en arriver là.
Vous pouvez avoir l'impression d'être sur votre lancée avec la bonne dynamique et ne pas vouloir vous arrêter. C'est évidemment une bonne chose et c'est votre choix. Toutefois, le conseil qui vous est donné ici est que vous ne compromettrez pas votre travail en ralentissant quelque temps et en marquant une pause plus ou moins longue en fonction du besoin. Un bon repos génère de l'énergie et nous permet d'éviter de persister sur une piste qui ne mènerait peut-être à rien d'intéressant ou d'utile, en dépit de notre enthousiasme initial. La dame du doux repos vient à nous à un moment où il serait utile de prendre du recul, de faire une pause ou de laisser simplement la vie évoluer autour de nous, tandis que nous ralentissons un instant. Elle vient nous confirmer qu'un repos serait bénéfique à notre corps, notre esprit et notre âme. Celui-ci peut prendre la forme qui nous convient le mieux. Si nous ne savons pas exactement ce qui est mieux pour nous, commençons par passer un peu de temps dans la nature ou à faire une sieste si nous en avons la possibilité. Sachons que nous le méritons et si la culpabilité ou la honte nous envahissent à l'idée de prendre du repos ou de nous consacrer du temps, remettons-les entre les mains de la Mère divine et laissons-la nous aider à les libérer en paix. Si nous avons prié pour que se produise un événement particulier dans notre vie, une résolution ou une manifestation, et voulons voir notre désir exaucé maintenant, cet oracle vient nous dire que toute création se révèle en son temps. Même dans l'immobilité de l'hiver, quand la terre est au repos, de multiples préparations invisibles sont à l'œuvre pour la floraison printanière et l'effervescence de l'activité à venir, quand émergera une nouvelle vie. Aussi, ne perdons pas espoir, patientons et sachons que toute chose vient en ce temps. Imaginons que nous sommes allongés tranquillement dans un lieu magnifique, peut-être en pleine nature. Imaginons l'air de notre peau, le parfum des fleurs dans l'atmosphère ou le son des oiseaux. La Mère divine est avec nous, calme et paisible. Nous nous sentons en sécurité et détendus. Si une pensée ou une inquiétude s'élève, imaginons qu'elle s'échappe, charriée par la brise ou un cours d'eau proche. Il n'y a plus que nous, la Mère divine, et une sensation de douceur, de paix, de confiance et de détente. Demeurons ainsi aussi longtemps qu'il nous plaira. Puis, terminons notre processus en répétant l'affirmation suivante 3 fois, à voix haute de préférence. Notre-Dame du doux repos est avec moi maintenant. Elle apaise mon âme et me permet d'être tout simplement. Je demeure dans l'unité divine et tout arrive au moment divin parfait. Notre-Dame du doux repos est avec moi maintenant. Elle apaise mon âme et me permet d'être tout simplement. Je demeure dans l'unité divine et tout arrive au moment divin parfait. Notre-Dame du doux repos est avec moi maintenant. Elle apaise mon âme et me permet d'être tout simplement. Je demeure dans l'unité divine et tout arrive au moment divin parfait. Je sais à quel point tu as essayé, les efforts que tu as dépensés et le travail que tu as accompli. Même si tu estimes ne pas en avoir fait assez, je vois toutes les difficultés que tu as dû endurer,
tout ce que tu as fait pour surmonter les défis. Tu réussiras. Tu en es capable. Mais la terre elle-même a besoin de se retirer et de se reposer afin de se renouveler et de continuer à produire. Pour l'instant, mon bien-aimé, il est temps de te reposer. Sois avec moi. Suspends ton activité et ton jugement et lâche prise. Bien que des solutions puissent quand même te parvenir, l'heure est venue de rester simplement avec moi. Viens, allons nous reposer ensemble dans la douceur de l'amour divin. Notre-Dame du doux repos est avec moi maintenant. Elle apaise mon âme et me permet d'être tout simplement. Je demeure dans l'unité divine et tout arrive au moment divin parfait. Notre-Dame du doux repos est avec moi maintenant. Elle apaise mon âme et me permet d'être tout simplement. Je demeure dans l'unité divine et tout arrive au moment divin parfait. Notre-Dame du doux repos est avec moi maintenant. Elle apaise mon âme et me permet d'être tout simplement. Je demeure dans l'unité divine et tout arrive au moment divin parfait. Gratitude, gratitude, gratitude à Notre-Dame du doux repos de s'être présentée à nous en cette fin de guidance. Suivons son message, son invitation et savourons pleinement l'instant présent dans la douceur, le repos, afin de trouver la paix, la sérénité, la quiétude intérieure à laquelle nous aspirons tous et toutes. Gratitude, gratitude, gratitude à Notre-Dame du doux repos pour son amour inconditionnel, pour sa présence à nos côtés, pour sa bienveillance, son respect, son amour inconditionnel. Gratitude, gratitude, gratitude à Maman Marie de nous inviter à prendre le plus grand soin de nous. Nous sommes aimés, nous sommes accompagnés par son énergie en ce samedi matin. Gratitude, gratitude, gratitude. Un grand merci à vous pour votre fidélité, merci au guide, merci également et gratitude, gratitude, gratitude aux énergies de Malvina, aux énergies de Citrus et aux énergies de Mademoiselle. En attendant, vous me direz justement si ce week-end vous êtes allé dans des lieux, si vous êtes allé vous ressourcer au plein air, si vous avez peut-être la chance aussi de trouver ce lieu dans lequel vous êtes bien. En même temps on parle de clairière, bon vous me direz si ça parle ou pas. Et un grand merci, on se retrouve ce soir 20h20 pour une prochaine voyance. On va continuer un peu notre investigation. Je ne me souviens plus où on va aujourd'hui. Vous découvrirez ce soir justement. Et puis demain, donc à la même heure qu'aujourd'hui, vous retrouverez Joël pour son émission Regard Intuitif. Et nous, on se retrouve lundi pour donc dimanche bien sûr pour un nouvel épisode de Et
sur les traces de la Bessonnière, de notre deuxième investigation. Et puis lundi, on se retrouve pour une nouvelle guidance intuitive générale. Je vous embrasse, prenez soin de vous, brillons, brillons, brillons. Suivons ici le message transmis par les Lémuriens et soyons en paix surtout. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à ce soir 20h20 pour continuer notre investigation sur les traces de l'archange, donc de l'archange Michael. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à ce soir. Ciao, ciao.